Le chiffre de la semaine, Emmanuel, c'est 29%. Avec 1,5 million de salariés, l'emploi à domicile est aujourd'hui le deuxième employeur de France derrière l'artisanat. Et c'est aussi le secteur de tous les paradoxes, nous dit une étude réalisée par la CFTC et l'Institut de sondage Opinionway. D'abord, employer quelqu'un à domicile est aujourd'hui une pratique très répandue. Presque la moitié des Français a déjà fait appel à ce type de service pour du ménage et du repassage d'abord, devant l'aide à domicile, les petits travaux de jardinage et de bricolage et la garde d'enfants. Et 80% des Français se disent satisfaits de ces services. Sauf que ces Français, ils sont aussi patrons de ses employés. Et c'est là que ça se complique. Seuls 60% des employeurs estiment connaître leurs droits et leurs devoirs. 40% seulement d'entre eux ignorent même qu'ils sont responsables du suivi de la santé de leurs salariés. Et très régulièrement, les parties se contentent de s'arranger par oral sans signer de contrat de travail écrit. Ainsi, 29% des gardes d'enfants et 40% des aides à domicile se font sans contrat de travail. Étonnant quand on sait quand même qu'on confie à ses employés bien ce qu'on a de plus cher, ses enfants et sa maison. L'étude met enfin en lumière un décalage sur la rémunération. 9 particuliers employeurs sur 10 ont le sentiment de bien rémunérer leurs salariés. Ils seraient en revanche nettement moins nombreux à accepter le même salaire pour réaliser ce travail. Savez-vous, Vincent, qui est le deuxième employeur de France? Non, le premier chef, c'est les PME, TPE. C'est vous, moi, c'est tous ceux qui ont un employé à domicile, par exemple. Voilà, ça représente 1,5 million d'emplois quand même. Mais les particuliers qui se retrouvent donc patrons sont plutôt mal informés. 40% ignorent leurs devoirs. C'est le résultat d'un sondage Opinionway pour la CFTC, Christophe Ponzio. Oui, une méconnaissance criante, car pour les emplois à domicile, l'arrangement se fait souvent à l'oral. C'est plus pratique, plus humain, moins formel qu'un contrat de travail pourtant obligatoire. Imaginez, 30% des gardes d'enfants se font sans contrat, 40% pour les aides à domicile. Jérôme Depay est secrétaire général de la CFTC Santé Sociaux. On s'aperçoit que, contrairement à une entreprise, on a souvent des relations qui sont inversées vis-à-vis de l'employeur. L'assistante maternelle, souvent, propose un contrat à l'employeur. Ça se retrouve jamais dans une entreprise où c'est le salarié qui propose un contrat à son patron. Un paradoxe, puisque 8 particuliers employeurs sur 10 se disent conscients de la précarité de ces emplois, des ménages, repassages, tontes de pelouse ou garde d'enfants. C'est quand il y a un problème que ça va commencer à se détériorer. Quand on veut résilier un contrat, quand on rompt un contrat, ça va poser des difficultés. On va pas savoir comment faire. Après, derrière, quand on va avoir un désaccord sur les congés, c'est-à-dire là, il va voir qui a tort, qui a raison. Et quand on va avoir un problème d'arrêt maladie, tous ces petits problèmes de quotidien, de fin de contrat, quand il faut payer les heures qui ont été réalisées, puis la mensualisation de l'assistante maternelle, ça pose un vrai souci. Un souci de droits et de devoirs dû à des métiers souvent occasionnels, plusieurs employeurs et surtout des démarches administratives complexes. La CFTC demande donc au pouvoir public de faire en sorte qu'employer un salarié à domicile soit aussi simple qu'acheter une baguette de pain. Voilà, il faut simplifier le système ou alors apprendre à être employeur. Eh oui. Évidemment, merci beaucoup Christophe Ponzio, 3210.